Ouvrons nos Bibles dans le livre de Job. Job chapitre 38. Job chapitre 38, est-ce que nous y sommes? Nous allons lire du verset 12 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Amen. Merci Saint-Esprit. Seigneur, tu sais que je ne connais rien. À part que tu mets tes paroles dans ma bouche, je n'aurai rien à dire à ton peuple ce soir, car qui peut connaître ta parole si ce n'est pas toi-même? Mets donc tes paroles dans mon cœur. Et comme tu as dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, que je parle à ton peuple et que ton nom seul soit glorifié. Fais que toute force qui est venue ici pour contrecarrer, pour combattre ta seigneurie, soit paralysée au nom de Jésus. Établis le règne de Christ en ce lieu et que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle se saisisse des extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Job, est-ce que tu l'as fait? Je vais prêcher ce soir sur le thème la prière stratégique. Deuxième partie. J'ai enseigné sur la prière stratégique vendredi passé. Je vais encore enseigner ce vendredi. Je vais enseigner vendredi prochain. Je parle de la stratégie de prière. Je suis en train de dire que ces enseignements ne sont pas pour tous les chrétiens. Les enseignements que je suis en train de faire pendant ce programme sont pour les chrétiens qui veulent aller loin avec Dieu. C'est pour les chrétiens qui se sentent persécutés, pour les chrétiens qui se sentent opprimés et qui sont en train de chercher une issue de sortie. Des personnes qui veulent avancer, qui veulent avoir une histoire, qui veulent marquer leur génération. Des chrétiens qui veulent marquer leur passage sur la terre. Vous ne pouvez pas prier n'importe comment. Vous priez, vous ne voyez pas de résultat, vous devez changer votre manière de prier. Le Seigneur dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et lorsque Christ nous dit que nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, nous savons qu'il s'agit de la prière. Il dit, frappez, on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez, demandez et on vous donnera. Il s'agit de la prière. Mais lorsque nous constatons que nous avons prié et prié encore et encore sur un certain nombre de choses, sans avoir de résultat, on doit se poser la question pertinente, est-ce que je demande bien? Qu'est-ce qui cloche? Les gens dans le bateau de Jonas ont demandé d'où nous vient ce malheur. Toute personne consciente devait s'arrêter à un moment donné lorsque elle voit que les choses ne sont pas en train d'aller dans le bon sens. Et si elles reconnaissent qu'elles ont fait ce qui était nécessaire, elles devaient s'arrêter et se poser la question, qu'est-ce qui ne marche pas ou alors qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pourquoi j'enseigne sur la prière stratégique. Dans ce livre de Job, si vous lisez bien, Dieu parle à Job au chapitre 1. Si vous voulez, Dieu parle au chapitre 1. Mais depuis le chapitre 2 jusqu'au chapitre 38, Dieu ne parle plus. Dieu ne dit rien. C'est les hommes qui parlent, notamment Job. Job pleure. Il pleure, il crie, il maudit, il fait toutes sortes. Il doute même que Dieu existe. Il dit toutes sortes de choses. Dieu ne parle pas. Au chapitre 38, Dieu vient parler à Job. Et l'une des choses que Dieu lui dit ici, c'est ce que nous allons étudier ce soir. Le livre de Job est un livre particulièrement spirituel. C'est un livre profond qui révèle les mystères extrêmement profonds de la vie du croyant. Et ce chapitre 8 parle de quelque chose, 38, je vous l'ai dit, c'est verset que nous voulons de lire, et même plus, nous révèle un secret ou un mystère spirituel fondamental. As-tu commandé au matin? Le mot commander veut dire donner des ordres, veut dire donner des instructions. Dieu pose la question à Job. Tu pleures depuis 37 chapitres. Est-ce que quand le jour s'est levé, est-ce que tu lui as donné des instructions? Est-ce que tu lui as donné des ordres? Alors Dieu est en train de révéler un certain nombre de choses ici. Les jours, comme des nuits, sont des entités. Ce sont des entités spirituelles. Et nous pouvons aussi dire que c'est des entités matérielles. Nous pouvons toucher du doigt le jour. Nous savons qu'il est jour, il est nuit. Mais non seulement, nous pouvons voir que les jours sont des entités naturelles,
ils sont également des entités spirituelles. Et c'est des entités spirituelles vivantes. Les jours parlent, elles entendent. Les jours parlent et ils entendent. Les nuits parlent et elles entendent. Voici l'attitude du prophète David, le roi David. Le psaume 19, versets 2 à 5. Voici ce que David dit. Les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Il dit les cieux. Donc quoi? Les nuages. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Amen. Il dit que la nuit parle et le jour parle. C'est ce que David confie, la parole que Dieu dit à Job. Mais maintenant, David révèle quelque chose. Il dit que les jours et les nuits ont un langage. Il ne parle pas d'une langue, mais un langage. Par exemple, en ce qui concerne l'électronique, n'est-ce pas? Nous avons notre frère là, c'est un électronicien. Il y a un langage, n'est-ce pas, pour l'électronique. Si tu n'es pas électronicien, tu ne peux pas l'interpréter. Il y a un langage informatique. Ce qui crée les programmes, les logiciels, il y a un langage. Mais tu peux très bien connaître français et anglais, mais on te met devant le langage électronique ou le langage informatique. Tu ne peux pas le comprendre. Tu ne vas même pas le lire. Donc il y a un langage spirituel que tu peux avoir tous les diplômes, mais tu ne peux pas le comprendre. Certaines personnes trouvent que les pasteurs des églises de réveil ne sont pas dignes de les enseigner l'évangile parce qu'ils ne sont pas des docteurs en théologie. Ah, mais nous maîtrisons les secrets. Il y a des mystères spirituels que nous pouvons aussi maîtriser et qu'ils ne comprendront pas. Alléluia. Dieu révèle certains secrets à certaines personnes. Donc il y a un langage spirituel. La nuit parle un langage spirituel. Le jour parle un langage spirituel. Le matin parle un langage spirituel. C'est à nous de l'interpréter. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des hommes, c'est de chercher la révélation de ce que Dieu a caché. Alors, il se pourrait que beaucoup d'entre nous n'avons pas le temps de fouiller les mystères que Dieu a cachés. Mais nous sommes en train de voir quelque chose aussi. David dit que le jour parle au jour, la nuit parle à la nuit. Il dit c'est un langage qui peut être interprété. Il dit c'est un langage qui est ressenti. Ceux qui sont dans l'oreille de l'esprit peuvent entendre ce langage. Donc ta journée d'aujourd'hui peut parler à la journée de demain. Ta nuit d'aujourd'hui peut parler à la nuit de demain. Et ce mois-ci peut parler au mois qui arrive et ainsi de suite et pendant des années. C'est un langage. Et Dieu demande à Job, depuis que tu existes, autrement dit à Job, depuis que tu te plains, ça fait 37 chapitres de lamentation que tu as écrit. Est-ce que tu as parlé à la journée? Combien d'entre nous savons qu'il faut parler à la journée? Que la journée a des oreilles pour entendre. Bien-aimé, Dieu a créé l'univers par sa puissance et il communique avec lui. Dieu communique avec l'univers. Et quiconque a l'esprit de Dieu peut interpréter le langage de l'univers. De chaque chose dans l'univers, vous pouvez comprendre son langage. Écoutez, tout ce que vous voyez ne sont pas simplement des choses matérielles. Elles peuvent aussi être profondément spirituelles. Avoir des oreilles et des yeux. Combien parmi nous pouvons savoir que la terre sur laquelle nous marchons a des oreilles et les yeux? Dieu parle à la terre. Dieu parle. Et il dit ceci. Deutéronome chapitre 4, verset 25 à 27, il est écrit. Lorsque tu auras des enfants, et que des enfants de tes enfants, et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, les représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, c'est-à-dire pour l'énerver. Est-ce que vous comprenez que l'idolâtrie énerve Dieu? Que Dieu est contre l'idolâtrie. Il la condamne. Quand tu te représentes quelque chose comme méritant l'adoration ou la louange, quelque chose de matériel qui prend la place de Dieu, et même de spirituel si ce n'est pas Dieu. Verset 26. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Aujourd'hui, le ciel et la terre vous disparaîtrez
par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Alléluia. Dieu dit, je prends aujourd'hui le ciel et la terre pour qu'ils soient quoi? Mes témoins. Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu une scène, n'est-ce pas? Qui a vécu un événement et qui peut le relater. Et Dieu dit, si vous pratiquez l'idolâtrie, comme je vous suis en train de vous envoyer à Canaan, si vous adorez quelque chose d'autre comme Dieu, en dehors de moi, Dieu dit, je prends le ciel et la terre à témoin que vous serez chassés. En réalité, qu'est-ce que Dieu est en train de dire à ces gens? Dieu est en train de dire que le ciel et la terre vont vous chasser. Parce que c'est eux les témoins. La terre va vous chasser. Et vous savez, par la suite, ces gens ont fait justement ce que Dieu avait interdit. Mais vous disiez, ils ont été chassés, dispersés dans le monde entier. Il n'y a pas un peuple qui a subi des choses que le peuple d'Israël a subi jusqu'à aujourd'hui. Ils se sont dispersés. La terre d'Israël les a rejetés. Mais elle leur avait dit, si vous vous repentez, vous reviendrez. Et à plusieurs reprises, ils se sont repentis et ils sont revenus. Alors, je suis en train de dire que Dieu parle à tout ce qui est dans la nature. Et la nature écoute le langage de Dieu. Je dis tout écoute Dieu dans la nature. Tout ce qui est dans la nature parle, entend et écoute Dieu. Jérémie chapitre 22, versets 29 à 30. Il est écrit, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. N'est-ce pas? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. La terre a-t-elle des oreilles? Oui. Verset 30. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prolongés. Car nul de ses descendants ne réussira. Nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alléluia. Terre, 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 écoute la parole de Dieu. Le message s'adresse à un monsieur qui s'appelle Jéconia. C'est un roi. Mais le message s'adresse à lui, dit terre, terre. Dieu dit à la terre, il dit à la terre, veille à ce que Jéconia, non seulement qu'il soit renversé, mais que jamais sa descendance ne règne plus sur cette nation. Il dit, terre, marque, écrit que Jéconia n'aura pas d'enfant. Que tous les hommes, tous ceux qui viennent de sa descendance, leurs jours ne se prolongeront pas sur la terre. Terre, terre, écrit ça comme ça. Et Jéconia est mort. Tous ses enfants sont morts avec lui. Est-ce que vous entendez? Donc, il y a des mystères dont nous devons nous en saisir. Alors, nous voyons dans ce texte de Job, Dieu pose la question, Job, tu te plains. Et comme beaucoup d'entre nous, nous aimons nous plaindre et nous lamenter. Est-ce que tu as commandé au matin? Qu'est-ce que Dieu veut dire ici à Job? Dieu est en train d'ouvrir l'esprit de Job pour un mystère, et un grand mystère. Et même après Job, Dieu est en train de révéler aux croyants que nous sommes un grand mystère de la vie spirituelle. Commander au matin. Commander, je l'ai déjà dit, c'est donner des ordres, c'est de donner des instructions. As-tu commandé au matin? Là, tu montais sa place à l'aurore. Qu'est-ce que l'aurore? L'aurore est un espace de la journée qui se situe à peu près entre 5 heures et 6 heures du matin. Mais tout dépend des lieux. Si vous arrivez dans les pays comme les pays du Sahel, le jour se lève pratiquement à 4 heures. Donc vous avez l'aurore entre 4 et 5, sur le lever du jour. Alors Dieu dit à Job, est-ce que quand le jour s'est levé, est-ce que tu lui as parlé? Depuis que tu existes, donc depuis que tu existes, les problèmes sont venus dans ta vie. Les souffrances sont arrivées dans ta vie. Est-ce que tu as parlé à la journée lorsqu'elle s'est levée? As-tu parlé au jour lorsqu'il s'est levé? Lorsque le jour se lève, l'enfant de Dieu doit se lever avec. Le chrétien doit parler à sa journée. Vous ne devez pas être couché pendant que le jour, lui, il vient de se lever de son lit. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas rester couché. Ce message ne va pas vous faire plaisir parce que vous aimez dormir à ces heures-là. Mais je vous dis que justement, tout se définit à l'heure-là. Tout se détermine à ces heures. Quelqu'un a dit, votre vie est à l'image de ce qu'est votre vie de prière. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, ta vie ressemble à ce qu'est ta vie de prière. Donc, si tu aimes dormir, tes affaires, donc, tu dors tes affaires, dorme aussi. Si tu veux, dors à 5 heures. Mais Dieu dit
que le jour se lève à 5 heures. Et lorsque le jour se lève, il doit se lever avec toi. Le jour a besoin de vos instructions. Le jour a besoin de vos ordres. Je dis que le jour attend vos instructions pour définir votre journée. Le jour attend, l'aurore attend que vous lui donniez une orientation. L'aurore l'attend. Certains l'appellent la prière matinale. D'autres l'appellent la dévotion matinale. Donnez-lui le nom que vous voulez. Mais le plus important n'est ni la prière matinale, ni la dévotion matinale, mais de comprendre les mystères qui sont derrière cela. Si vous pouvez vous saisir des mystères qui sont derrière la dévotion ou la prière matinale et comprendre quel est le type de prière que vous devez vous faire le matin quand vous vous levez. Premièrement, le matin, est-ce que nous pouvons aller à Exode chapitre 8, verset 16. Exode chapitre 8, verset 16. Oui. L'Éternel dit à Moïse, Oui. lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Lève-toi à quelle heure? De bon matin. De bon matin, c'est-à-dire quelle heure? Très tôt le matin. Lève-toi de bon matin. Donc lève-toi très tôt le matin et fais quoi? Va vers Pharaon à cette heure-là. Pharaon ici représente le diable. Pharaon représente le sorcier ou les sorciers de ta famille. Ou je ne sais pas, de ton quartier, je ne sais pas. Il dit, c'est à quelle heure qu'il faut se présenter devant eux? De bon matin. Et il dit quoi? Et présente-toi devant Pharaon, il sortira pour aller près de l'eau. Il sortira pour aller près de l'eau. Ça, c'est le verset 16. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. Amen. Va de bon matin vers Pharaon. Mais va où? Auprès de l'eau. Pharaon sortira. 5 heures. Pharaon, roi d'Égypte, il fait quoi à l'eau à 5 heures du matin? C'est un roi, n'est-ce pas? Mais Dieu dit à Moïse, autrement que c'est Dieu est en train de dire c'est ça à Moïse. Précède Pharaon auprès de l'eau. Donc, Pharaon va sortir pour aller à l'eau. Très tôt le matin. 5 heures. 4 heures. Mais avant qu'il n'arrive à l'eau, qui te trouve? Alléluia. Qui te trouve à l'eau? Parce qu'il va sortir pour venir à l'eau. Il vient faire quoi? Posez-moi la question. Il fait quoi à l'eau tôt le matin? Un roi. Il ne se repose pas. Mais il vient. Donc tous les pouvoirs que Pharaon exerce sur le pays d'Égypte, c'est le matin que tout se décide. À 4 heures, 5 heures, devant le Nil. C'est là-bas où il prend possession du pays. Très tôt le matin. Pendant ce temps, la plupart des Égyptiens dorment. Et quand le jour se lève, on se pose la question de savoir pourquoi Pharaon a autant de pouvoir sur l'Égypte. Donc, l'aurore est un moment, c'est une heure décisive pour brouiller les plans de l'ennemi et contrecarrer ses décisions. Priez très tôt le matin. Très tôt le matin, vous vous levez pour contrecarrer les décisions de l'ennemi et brouiller ses plans. Deuxièmement, est-ce qu'on peut lire dans le psaume 143, verset 8? Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Fais-moi dès le matin. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Car je me confie en toi. Car je me confie en toi. À quel moment? Dès le matin. Dès le matin. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. À quelle heure? Dès le matin. Dès le matin. C'est tôt le matin. Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Il est écrit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, pendant qu'il faisait à 5 heures, n'est-ce pas? À peu près, 4h35. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans le lieu désert où il pria. C'est de Jésus qu'il s'agit. Donc, ce que je suis en train de te dire là, ce soir-là, Jésus même a pratiqué ça. Jésus l'a pratiqué. Et je vais te dire que Jésus ne ratait pas une seule matinée sans prier. Jamais. Nous avons parlé dimanche de l'histoire de Lazare de Béthanie. Béthanie est cette colline où Jésus allait, ce qu'on appelle encore le mont des Oliviers. Béthanie est juste au pied de la montagne. Et quand le Seigneur finissait sa prière là-bas le matin, il descendait, certainement déjeuner, dans la maison de Lazare, Marthe et Marie. Tous les matins, il y était. Et quand il faisait encore sombre, il alla à cet endroit-là pour prier. Et David dit, fais-moi connaître les voies dans lesquelles je dois marcher dès le matin.
Deuxièmement, la prière matinale est un moment, c'est l'heure à laquelle Dieu vous oriente. Vous cherchez l'orientation, la direction divine pour votre journée. C'est à cette heure-là que vous l'obtenez. C'est tôt le matin. C'est là-bas où votre journée, vous avez besoin. Seigneur, montre-moi la voie. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, guide-moi. Je voulais faire ceci, je voulais faire cela. Seigneur, mais quelle est la bonne décision? J'ai plusieurs rendez-vous ce matin. Seigneur, normalement, quel est le rendez-vous par lequel je dois commencer? Seigneur, est-ce qu'il y a un rendez-vous auquel je ne dois même pas assister ce matin? C'est dès le matin, c'est à ta prière matinale. Ce n'est pas que tu te lèves, tu chantes, tu danses et puis tu pars. J'ai fait ma dévotion matinale. Tu as fait ta dévotion matinale, quelle était la direction? Parce que pour beaucoup de personnes, c'est juste une pratique religieuse. On chante les cantiques, on récite quelques prières et puis on part. Non, c'est le moment où vous cherchez la direction de Dieu pour votre journée. Dieu vous oriente. Vous avez des décisions importantes à prendre dans la journée. C'est à la prière du matin que Dieu vous demande la direction de Dieu. Troisièmement, Proverbe chapitre 7, Proverbe 7, verset 18. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Viens et enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Alléluia. Donc, le matin, c'est l'heure de l'intimité avec Dieu. Alléluia. Dit enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Ça n'a rien à voir avec le charnel. C'est spirituel. C'est l'heure de communion. Je dis que consacrez vos heures, vos premières heures du matin à Dieu. Et c'est la meilleure chose que vous pouvez faire dans la journée. C'est-à-dire, à cette heure-là, vous êtes plein de force. Vous venez de dormir. Vous êtes plein de force et de vigueur. Et vous consacrez ces premières heures au Seigneur. Dans une intimité et dans une communion, dans l'adoration et dans la prière. Quand vous sortez, mon ami, même si vous avez quel genre d'ennemi dans votre lieu de travail, vous vous en sortez. Ecclésiaste chapitre 11, nous lisons le verset 6. Oui. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Dès le matin, fais quoi? Sème ta semence. Sème ta semence dès le matin. Dès le matin, sème ta semence. N'attends pas semer le soir. N'attends pas à midi. Mais sème à quel moment? Dès le matin. Dès le matin. Dans Lamentation chapitre 3, verset 22 à 23. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Chaque matin, les bontés de Dieu sont renouvelées. À quelle heure? Le matin. C'est le matin que Dieu manifeste ses bontés. La bénédiction, c'est le matin. Il dit, c'est le matin. C'est le matin que tu cherches la bénédiction. Ce n'est pas quand on t'a fermé la porte. Tu voulais aller rencontrer ce directeur général, on dit que tu ne peux pas. Je vais prier le Seigneur, pardon, laissez-moi prier. Tu pries en langue. 30 minutes, 15 minutes, tu reviens, on te dit que, monsieur, on a comme impression que vous ne comprenez pas ce qu'on vous a dit. Mais avant de sortir de la maison, parlez de ce problème-là à Dieu. Ouvrez la porte là étant chez vous. Quand vous arrivez, la chose est à faire. Donc, troisièmement, l'aurore, c'est le moment idéal pour déclarer la bénédiction de Dieu dans votre vie. C'est le moment d'appeler la bénédiction de Dieu à la manifestation. C'est à votre prière matinale que vous appelez. Vous déclarez à votre journée ce que vous voulez voir. Vous déclarez à votre journée, vous appelez. Parce que le matin vous attend. Dieu dit à Job, est-ce que tu as parlé au matin? Est-ce que tu lui as donné des instructions? Donc tu parles à ta journée dès le matin. Tu lui dis ce que tu veux voir. Tu lui dis ce que tu veux voir se manifester. Tu exclus l'échec. Tu condamnes l'échec. Tu élimines toute mauvaise personne sur ton chemin. Tu appelles. Tu dis ce que tu veux que ta journée soit. C'est à ce moment-là. Matthieu chapitre 27, verset 1. Oui. Dès que le matin fut venu, oui, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire Dès mourir. que le matin fut venu, n'est-ce pas? Et je vous dis que cette histoire se déroule entre 4 et 5. Oui, 6 heures par là, au plus tard. Oui. Il tint conseil. Il tint conseil contre Jésus pour le faire mourir. Il tint conseil contre Jésus pour le faire mourir.
Le matin, c'est l'heure de la prise de décision les plus importantes de la journée. C'est l'heure de la prise de décision. Les décisions les plus importantes, ce que dans la nuit, à minuit là, tes ennemis, ils ont coalisé, ils t'ont amené dans leur procès, ils t'ont jugé. C'est le matin que la décision finale est proclamée. Oui, c'est le matin. Mais Dieu veut que, comme ils sont en train de dire que tu ne vas pas faire tes choses, la journée qui sort là, c'est une journée de frustration. Dieu veut que tu sois debout pour annuler tout ça. Tu dis amen dans ta gorge. Oui. Tu dis là parce que tu dis que non, c'est le moment où je dois dormir. Dors, tes affaires vont dormir. C'est à l'heure là que tu dois être debout et dire que tout ce que mes ennemis, tu dis au nom de Jésus, Seigneur, je me lève à cette heure-ci, après avoir adoré le Seigneur, je me lève à cette heure-ci pour proclamer que quelle que soit la décision que mes ennemis ont prise sur ma vie en cette journée, je les annule par le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus-Christ à ma journée et je déclare que tout décret qui a été fait sur ma vie, ou si tu as des enfants, ou que tu n'as pas des enfants, ou que tu as des parents qui sont encore vivants, ou que tu travailles, ainsi de suite, dans mon lieu de travail, ainsi de suite, je déclare et je décrète, selon qu'il est écrit, que toute âme forgée contre moi sera sans effet. J'annule. Le monde n'est pas un jeu. Voilà. Je dis que c'est l'heure de prise des décisions les plus importantes de la vie. C'est votre matin. C'est là où tout se décide. Marc chapitre 15, verset 1 dit, dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Donc je dis, c'est la prière matinale. C'est le matin, c'est très tôt le matin, c'est l'heure à laquelle les décisions qui ont été prises dans la nuit, les décrets qui ont été pris dans la nuit sont mis à exécution. Est-ce que vous entendez? Donc, nous savons tous que Jésus a été arrêté autour de 3 heures du matin, n'est-ce pas? Nous avons vu ça vendredi dernier. Mais maintenant, la Bible dit quand le matin est arrivé, qu'on a tout planifié, la crucifixion s'est décidée le matin. Je dis que tout plan d'exécution dans la vie de quelqu'un, en cette année, je l'annule par le sang de Jésus. Je dis je l'annule par le sang de Jésus. Toute mauvaise décision qui a été prise à ton encontre et à mon encontre pour être exécutée, je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Allons à Marc chapitre 16, verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Jésus s'étant ressuscité à quelle heure? Le matin. Le matin. Jean chapitre 20, verset 1. Jean 20, verset 1. Il est écrit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur. Est-ce qu'on se comprend? Qu'elle s'est levée dès, elle s'est rendue au sépulcre. À quel moment? Il faisait encore obscur, mais c'était il y a le matin. Donc on est autour de 5 heures. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Louange à Dieu. 7e point. Le matin, c'est l'heure de la résurrection. Le matin, c'est l'heure de la résurrection. Cela signifie que c'est lors de ta prière matinale que tu appelles la vie sur chaque domaine de ta vie qui ne fonctionne pas. Si tu as une entreprise qui bat de l'aile, c'est très tôt le matin que tu pries. C'est le moment favorable. Tu appelles la vie sur ton entreprise. Si tu as ton foyer qui ne fonctionne pas, tu vois, il y a des problèmes dans le foyer. Tu sens qu'il y a un divorce qui se prépare. Tu sens qu'il y a un type de problème. Tu vis un type de situation dans ta vie. Tu sens que la mort a attaqué un domaine quelconque de ta vie. C'est à cette heure-là, c'est à cette heure qu'il faut appeler la vie dans cette situation. À ta dévotion matinale. C'est comme ça que tu vois là. Ta prière matinale. Alléluia. Jean chapitre 21, verset 4. Jean 21, verset 4, il est écrit. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais
les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Apocalypse chapitre 22, verset 16 nous dit que moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Je voulais dire que le matin est une heure de visitation. C'est l'heure de rencontre. Écoutez, bien-aimés, à votre prière matinale, lorsque vous sortez pour votre prière matinale et que vous avez adoré et que vous avez prié en tant qu'enfant de Dieu, ne soyez pas pressés. Alléluia. Attendez dans la présence de Dieu. Disposez-vous à ce que Dieu vous parle. Ne soyez pas pressés. Eh bien, non, faisons vite, on part au travail. Non. Il dit, c'est à vous de vous organiser. Si vous croyez que 5 heures, c'est trop tard pour vous, levez-vous un peu tôt, même à 4h30. Commencez à prier. Priez. Si vous voulez sortir de la maison à 5h30, je veux dire que si vous voulez commencer à vous apprêter à 5h30, levez-vous même à 4h ou à 4h30. Adorez et priez. Et donnez au Saint-Esprit la possibilité de vous parler. Vous pouvez louer, adorer, prier, même pendant, vous pouvez prendre 30 minutes. Vous pouvez prendre 40, 45 minutes si vous avez une. Mais pendant les 15 dernières minutes, asseyez-vous, dites Seigneur, parle-moi. Faites ça régulièrement. Ça, c'est la maturité spirituelle. Faites ça régulièrement, vous allez entendre Dieu. Les visions les plus sûres que j'ai, c'est ce moment-là. Parfois, quand j'ai adoré, j'ai loué et que j'ai prié, je commence à parler en langue. Pendant que je parle en langue, je commence à prophétiser en langue, je commence à comprendre ce que je fais. Ça veut dire que je commence à dire des choses que je sais que ce n'est pas mon intelligence qui est en train de le dire. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un ici? Tu es en train de prier en langue et tu commences à prononcer des paroles. Et c'est à un moment donné que tu te rattrapes. Hey, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de aller en ville aujourd'hui. Hey, j'avais un programme à aller en ville. Oui, j'avais un programme à aller en ville. Et le Seigneur est en train de me dire, n'est pas parti. Oui, c'est la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne. Ce n'est pas la religion. La vie chrétienne est très différente de la religion. La religion, c'est autre chose. Je ne veux même pas la définir. Parce que Karl Marx a dit que la religion, c'est l'opium du peuple. C'est une drogue. N'est-ce pas? Mais je vais simplement dire que la vie chrétienne est une vie de commun. C'est une relation entre le Christ et l'enfant de Dieu. Christ et le croyant. C'est une relation. Tu parles à Dieu et Dieu te parle. C'est une relation vivante. Gloire à Dieu. Donc, nous venons de voir le cas de Job. Qui se plaint. Et Dieu lui demande, Dieu lui pose la question, Job, depuis que tu existes, est-ce que tu as commandé au matin? Est-ce que dès le matin, tu as monté sa place à l'aurore? Est-ce que tu as dit le matin? Est-ce que tu as dit à l'aurore qui se lève? Est-ce que tu lui as dit ce que tu voulais que ta journée soit? C'est ce que Dieu est en train de dire à Job. Est-ce que tu as dit à la journée ce que tu voulais qu'elle soit pour toi? Et tu ne l'as pas reçu. Et Job, effectivement, n'avait jamais fait ça. Il dit, est-ce que tu as dit à la journée qu'elle se saisisse des extrémités de la terre et que tes ennemis, les méchants, soient secoués? Est-ce que tu as dit, secouer veut dire mettre en mal. Les sorciers nous maudissent, et pas de très bonnes journées, en riant et en chantant, pendant que nous sommes en train de nous lamenter. Ce n'est pas normal. C'est le matin, tu parles, tu dis, tu bénis ta journée, tu dis Seigneur. Si quelqu'un a prononcé une malédiction sur moi, ça veut dire que lui-même ne veut pas la bénédiction. Que la journée qui commence soit une malédiction pour lui. C'est le matin. Il dit, est-ce que tu as commandé? Est-ce que tu l'as monté sa place à l'aurore? Pour que se saisisse des extrémités de terre et que les méchants s'en secouent et qu'ils soient privés de lumière. Alléluia. Oui, c'est le matin. C'est le matin que toi, tu appelles la lumière dans ta vie. Et tu dis, c'est ceux qui ont dit que les ténèbres vont accompagner ma journée. Je renverse la situation. Que la journée soit une journée ténébreuse. Qui ne voit aucun bonheur dans la journée qui se lève. Mais que ma journée. Et ainsi de suite. Nous avons vu au moins 8 ou 9 choses que nous devons faire à notre prière matinale. Depuis que tu existes, est-ce que tu as parlé au matin? Je voudrais que nous prions. Je vais répéter encore à quelqu'un. Le jour t'écoute. Est-ce que tu comprends? Quand tu te lèves, tu dis au nom de Jésus. En cette journée de samedi, 17 janvier 2026. Ça, c'est très tôt le matin, c'est que tu as adoré. Tu dis en tant qu'enfant de Dieu, je programme cette journée. Je déclare que cette journée est une journée de bonnes nouvelles pour moi. Je déclare qu'en cette journée de samedi,
tout ce que je vais faire, je vais réussir. Je déclare que mon rendez-vous d'argent que j'ai avec tel et tel, je scelle ce rendez-vous dans le sang de Jésus. Je déclare que l'ennemi n'a aucun accès à ce rendez-vous. Je déclare que quel que soit ce que mes ennemis ont programmé contre tel travail que je m'en vais faire, je déclare que cela n'arrivera pas. Je bénis ce travail. Je dis, Seigneur, ce travail, il va le faire sans incident et sans accident. Seigneur, je proclame que je vais faire ce travail et je serai bien payé. Et tu déclares. Et tu bénis le Seigneur, tu recommandes ta journée, tu la confies à Dieu, tu la cèdes dans le sang de Jésus et tu sors. Alléluia. Tu es un chrétien. Comment tu peux sortir de toi? Il y a des chrétiens qui sortent le matin pour aller au travail, ils font l'accident au travail. Non, ça ne devait pas être ça. Ça veut dire que la chose s'est décidée dans la nuit. Et toi, tu t'es tellement levé le jour, tu t'es précipité d'aller au travail. Mais tu ne sais pas que tu étais piégé. Mais c'est le matin que tu dois déprogrammer cela. Il dit, va tôt le matin, attends Pharaon devant les eaux du Nil. Il va sortir. Et Dieu te dit la même chose. Parce que beaucoup ne croient pas. Beaucoup ne croient pas. Bien aimé, je vous ai dit que Dieu peut exaucer nos prières à tout moment. Nous pouvons prier à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, n'est-ce pas? Mais il y a des heures qui sont stratégiques pour faire un type de prière de manière stratégique. Quand vous faites ce genre de prière à ces heures-là, ce qui est sûr, ça monte ça des ans, vous aurez les résultats. Tôt le matin, l'aurore, il dit réveille l'aurore. Réveille-le. Quand l'aurore sort, 5 heures, quand le soleil se lève, d'abord, Dieu continue à décrire ça à Job. Il dit quand le soleil sort de son lit comme un époux, il dit Job, toi tu fais quoi? Donc le soleil, lui, se lève. Toi, tu dors. Ah, dors. Il n'y a pas de problème. Mais le Saint-Esprit ne va pas t'obliger. Mais parfois, ça dépend. Quand tu commences à lui montrer que c'est ce que tu fais, moi, parfois, ma sœur, là, il y a un ange de Dieu qui secoue mon pied. Il dit, laisse-moi. Okay. Ma femme dort. Okay. Qui tirait mon pied ici? Et je regarde là, je vois que c'est à l'heure de la prière. Oui. Beaucoup de personnes. La vie chrétienne, c'est une relation. C'est une relation. C'est quand le papa en train de me dire que l'heure du rendez-vous a sonné. Lève-toi, je veux t'écouter. Je voulais entendre ta voix. Il dit, depuis que tu es... Est-ce que tu as parlé au matin? Est-ce que tu lui as donné des ordres? Donne des ordres. Vous voyez que nous avons lu un très grand nombre de textes et tous démontrent qu'il y a un mystère dans la prière du matin. Très tôt le matin. Très tôt. La Bible dit, Marie de Magdala vient tôt le matin. Quand il faisait encore obscur, elle vient au tombeau pour voir. Pam! Et c'est à cette heure-là qu'elle constate que Jésus a ressuscité. Pourquoi la Bible décrit les événements de cette manière-là? C'est pour attirer notre attention. Qu'il y a quelque chose. Il dit à Moïse, va vers Pharaon tôt le matin. Il sortira. Il dit de bon matin, va vers Pharaon. Il sortira. Et nous avons dit que tôt le matin, l'aurore, c'est l'heure de brouiller les plans de l'ennemi. C'est l'heure de contrecarrer ses décisions. Parce que c'est l'heure où tout se décide. Bien aimé, la prière matinale a ce pouvoir que vous consacrez les meilleures journées. C'est comme si vous donnez à Dieu les prémices de votre journée. Elles sont ensemble. Il y a un jeune homme. Il allait prier tous les matins à 5 heures. Il y avait une montagne à côté d'eux. Et il y avait un arbre au pied de la montagne. Et tous les matins, il venait à cet arbre-là. Et il priait. Il a fait ça pendant des mois et des mois. Mais un jour, il était à une fête. Il est rentré, il était fatigué. Il a dormi. 5 heures, 6 heures. 6h30, il se réveille brutalement. 6h30. Il court. Il dit, quand il arrive, c'est comme quelqu'un lui dit, arrête-toi. Quand il s'arrête autour de l'arbre, il voit une grande lumière qui tourne autour de l'arbre. Qui comme une grande torche depuis le ciel. Qui tourne tout autour de l'arbre. Donc Dieu le cherche. Il s'est mis à pleurer. Il a rampé pour arriver sous l'arbre. Dieu le cherchait que mon enfant qui est souvent ici est où? Il est où? Alléluia. C'est très sérieux. Donc, bâtissons une relation avec Dieu. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas la... Bâtissons une communion avec le Seigneur. Les premières journées de la matinée, tu les lui donnes. Alléluia. Quand tu te réveilles. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. N'est-ce pas? C'est notre communion avec... Plus nous communions avec Dieu, plus notre classe spirituelle grandit. Vous voyez, Moïse était permanemment en communion avec Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'il descendait vers les enfants d'Israël, il était obligé de bander son visage, parce que son visage rayonnait.
Il était obligé de se voiler. Aujourd'hui, c'est le même procédé. Lorsqu'un enfant de Dieu est en parfaite communion et communie avec son Dieu, spirituellement, cet éclat brille en lui. 5 heures, tôt le matin, c'est l'heure de prise de décision. Ça veut dire que quoi? Du côté opposé, tes ennemis peuvent avoir pris des décisions pour toi, contre toi, tu dois les annuler. Mais toi-même, c'est le matin que tu prends les décisions. Même ta mémoire est encore toute fraîche. Alléluia. C'est le moment de demander les orientations à Dieu. Si un tel travail qu'il doit aller faire en Balmayo, est-ce qu'il doit vraiment voyager? Tu peux audiblement entendre Dieu ne voyage pas. Audiblement. Il te parle. C'est comme si quelqu'un vient de te parler à côté. Hein? Il dit ne voyage pas. Ça peut être un travail qui va même te payer, mais Dieu te dit ne pars pas. Il faut obéir. Il faut surtout obéir. C'est l'heure de prendre des décisions. De ce travail que j'ai envisagé de faire, il dit que oui, Dieu peut t'encourager aussi. Il peut te dire vas-y, c'est un bon projet. Et ainsi de suite. Donc, le matin. Mais maintenant, je voulais dire 2 choses. La dernière fois, nous avons eu l'enseignement sur le milieu de la nuit. N'est-ce pas? Donc, quelqu'un me demande maintenant quelle est la meilleure heure. Toutes ces heures-là sont les heures de prière. Non, il faut simplement s'organiser. Il faut se coucher un peu tôt. Ne passe pas ton temps à regarder les films nigérians ou les films tchadiens à la télé jusqu'à 23 heures. Et tu veux te coucher à 23 heures. Et à minuit, tu dis que tu es fatigué. Non. Planifie ton travail. Bien aimé. Mais la vie du chrétien, c'est une vie de discipline. Alléluia. Les choses inutiles, tu les mets de côté. Tu peux te coucher à 21h. Si tu te couches à 21h, à minuit, tu es debout, sans problème. 1 heure de prière, c'est suffisant. Entre minuit et 1 heure, c'est suffisant. Si vraiment tu es concentré, 1 heure de prière, c'est suffisant. Et quand tu te couches à 1 heure du matin que tu as prié, tu te couches à 1 heure. Pour te lever à 5 heures, c'est combien d'heures? C'est 4 heures, c'est ça? Bon, imagine que tu t'es couché à 21 heures, disons 22 heures, n'est-ce pas? 22 heures. Tu as dormi peut-être 1h30 jusqu'à minuit. Et tu dois encore 4 heures. Si tu dors 5h30 par jour, c'est petit. Ce n'est pas beaucoup. Pour un adulte, c'est suffisant. Moi, il y a des moments où je fais 1 mois, je n'ai même pas dormi normalement 3 heures chaque jour. Parfois même, je dors moins de 2 heures. Et je suis toujours en forme. Donc, si tu dors 5 heures, 6 heures par jour, c'est bon. N'est-ce pas? Oui. Mais si tu commences à consacrer, si tu commences à faire ces choses comme nous sommes en train de dire, je t'assure que le temps viendra où tu pourras dormir 10 heures par jour sans problème. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu auras bâti cette relation avec Dieu, tellement de grâces de Dieu vont se déverser dans ta vie que tu vas passer une vieillesse paisible. Mais si tu dors, si tu veux, tu dors maintenant et tu seras tourmenté dans la vieillesse. Louange à Jésus. Amen. Dans la paix.